très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Avant même d'entamer le sujet d'aujourd'hui, je tenais à tous vous remercier pour vos nombreux retours positifs et vos partages sur ma dernière vidéo. Cette vidéo s'adresse à vous aussi bien que vous soyez intermédiaire, confirmé ou très bien athlète de haut niveau. Aujourd'hui on va parler de la problématique du gainage et plus particulièrement du gainage fonctionnel lombo-abdominal. Tout simplement, c'est-à-dire la capacité à contrôler la position de votre tronc vis-à-vis de votre bassin, que ça soit très bien pour optimiser la production, le transfert et le contrôle de votre force et de votre mouvement, de vos mouvements en général, de vos différents segments, dans n'importe quel sport, que vous fassiez de la course à pied, de l'haltérophilie, de la force athlétique, que vous fassiez de la natation, du triathlon, du kayak, peu importe, le gainage est une composante qui est très intéressante et indispensable dans n'importe quel sport. Donc ça s'adresse à vous si votre objectif est esthétique, donc d'avoir un ventre plat, un ventre plus tonique, une ceinture abdominale visuellement jolie, que ce soit en prévention des blessures, donc pour prévenir tout ce qui est maux au niveau du dos, donc des érecteurs du rachis, et avant tout au niveau de la performance, pour éviter de perdre toute énergie dans la production de votre mouvement, tout simplement. Donc je vais vous proposer un circuit qui sera basé sur 6 exercices, donc sous forme de circuit training. Je vous mettrai en fin de vidéo les différents tableaux des séances avec toutes les indications, tous les temps d'exécution, etc. Avant même de commencer le premier exercice, je vais vous apporter un conseil qu'il faudra respecter sur chacun des exercices de la séance et c'est vraiment très important, à la fois pour optimiser le travail sur la ceinture abdominale et pour protéger votre colonne vertébrale. Donc sur tous vos exercices, vous viendrez placer votre bassin en position de rétroversion, c'est-à-dire vous allez venir le basculer vers l'avant en position neutre en resserrant au maximum les fessiers. Deuxième élément, une fois que vous êtes en rétroversion, vous allez venir aspirer votre nombril vers votre colonne vertébrale, donc venir resserrer votre ventre vers l'intérieur, vers le haut, pour avoir la ceinture abdominale la plus contractée possible. Donc vraiment très important, respectez ces conseils posturaux tout au long des exercices de la séance. Pour ce premier exercice, 2 solutions, donc 2 variantes possibles. Donc la première pour les personnes intermédiaires débutantes, vous allez venir vous placer sur le dos comme ceci. Vous allez venir redresser complètement les jambes, pas trop haut non plus. Redresser légèrement la ceinture scapulaire, donc le haut des épaules. Placez vos mains au-dessus de la tête et venir faire des battements de jambes, comme ceci. On souffle bien, on garde la ceinture abdominale toujours resserrée. L'évolution de l'exercice maintenant, si vous êtes un petit peu plus sur un niveau avancé, vous aurez besoin soit d'un manche à balai, soit d'une barre si vous en avez à votre disposition. Donc même chose, on va venir se placer sur le dos, comme ceci, les jambes relevées. Vous allez venir prendre votre barre ou votre manche à balai dans les mains comme ceci et venir faire un pull-over. On garde toujours le haut du buste relevé. Pour cet exercice, donc que ça soit pour la version intermédiaire ou pour la version confirmée, ça sera fondamental de garder un tempo assez lent pour vraiment contrôler votre ceinture abdominale le plus possible. Maintenant, exercice numéro 2. Pour celui-ci, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Libre à vous d'avoir recours à votre imagination. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos avec le matériel que vous aurez trouvé. Donc pour celui-ci, pensez toujours rétroversion du bassin. Donc on va venir se placer en position de planche, donc comme ceci. Les mains en dessous de la ligne d'épaule, on rétroverse le bassin. On va venir faire tout un circuit avec le ballon. Dès qu'on revient au centre, on change de main. Selon votre niveau, si c'est trop compliqué au début, n'hésitez pas à élargir un petit peu vos pieds. Vous serez beaucoup plus stable et inversement, si c'est trop facile, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur un pied en alternant. Très important, comme sur le premier exercice et comme sur les exercices qui suivent, pensez également à avoir la tête toujours alignée avec votre tronc. Donc quand vous êtes dans une position de planche par exemple, ne regardez pas trop vers le bas ou ne redressez pas trop la tête pour ne pas mettre de contraintes au niveau de vos cervicales. Troisième exercice qui va être très intéressant pour apprendre à contrôler son bassin. Donc évitez de faire des rotations du bassin tout en mobilisant une charge. Donc pour cet exercice, vous pouvez prendre un sac à dos où vous mettez un petit peu de poids dedans, ou très bien un disque si vous en avez à disposition. Donc on va venir se placer en position de planche, ainsi avec toujours les mains alignées au niveau des épaules. On place son bassin en rétroversion, on contracte bien les abdos, on rentre bien le nombril. On va venir tirer avec sa main opposée le sac sur le côté opposé et ainsi de suite.
pouvez remarquer, mon bassin est toujours stable. Donc très important, sur cet exercice, personne ne doit venir vriller son bassin. Encore une fois, même chose que sur les exercices précédents, si l'exercice est trop compliqué, venez espacer davantage vos pieds. Et si au contraire c'est trop simple, n'hésitez pas à passer sur un pied. Allez, sans plus attendre, on passe au 4e exercice. Sur l'exercice présent, on va aussi travailler l'anti-rotation du bassin. Donc on va partir sur un soulevé de terre. Donc les pieds espacés à peu près largeur de bassin, les genoux toujours alignés avec les pointes de pied. On va venir se fléchir vers l'avant, la tête toujours alignée avec la colonne, comme ceci. Une fois que vous avez compris la posture, vous allez venir attraper votre charge dans une seule main. Vous allez toujours regarder devant vous, vous allez répéter l'exercice de la même sorte, comme ceci, et on se relève. Donc plus vous prendrez lourd, plus ça sera compliqué. Donc ça, vous adaptez en fonction de votre niveau. Chose très importante, je vais voir personne compenser l'autre côté. Justement, le but c'est de garder le buste bien aligné, le bassin bien stable. Je le refais une deuxième fois. De profil. Aussi, chose très importante, on garde les omoplates resserrées du début à la fin du mouvement. Sinon vous aurez tendance à arrondir le dos, que ce soit sur la descente ou la montée, et c'est clairement pas l'idéal. Allez, on passe à l'avant-dernier exercice tout de suite. Exercice numéro 5. 2 variantes possibles, je vous présente la première qui est plus pour les intermédiaires. Donc vous allez venir vous placer en position de planche, toujours le bassin en rétroversion, comme ceci. On va venir taper son épaule opposée tout en levant la jambe. Toujours pareil, le but c'est pas d'aller le plus vite possible, donc on essaye de contrôler son mouvement et d'être sur un aspect qualitatif. Je remonte maintenant de face. Je viens toucher mon épaule opposée en levant la jambe. Pour les personnes un petit peu plus à l'aise, vous allez venir faire un gainage Superman. Donc en position de planche, en mettant les mains le plus loin possible. Comme ceci. On garde toujours le bassin en rétroversion et la tête alignée avec le buste. On resserre bien les fessiers, on rentre le nombril. Donc pensez à bien souffler sur cet exercice et à y aller progressivement. Si vous ne l'avez jamais fait, partez pas avec les mains trop loin au départ pour pas défixer le dos et pas vous faire mal au bas du dos. Donc vraiment, allez-y progressivement et une fois que vous êtes à l'aise, commencez à gagner petit à petit en amplitude avec vos mains. On passe à présent au dernier exercice de cette séance qui va un petit peu plus activer tous les érecteurs du rachis, les fessiers et les ischio-jambiers. Donc ça s'appelle le hip thrust pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc c'est des extensions de hanches. Vous allez venir vous placer comme ceci, sur les talons, les pieds écartés largeur du bassin. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise, faites-le sur les 2 pieds et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez passer sur un pied. Donc je vous montre. On vient expirer sur la montée. En haut du mouvement, on va venir resserrer les fessiers, resserrer la ceinture abdominale. Comme ceci, on monte en explosif, on resserre les fessiers, la ceinture abdominale, on reste 2 secondes contracté et on redescend. Je remonte, on traque 2 secondes et on redescend. Pour les personnes un petit peu plus à l'aise, sur une jambe, on va venir expirer sur la montée. Ça donne ça. Jambe tendue. Je vous ai à présent présenté tous les exercices de la séance, donc avant de vous les diffuser sous forme de tableau à l'écran, je voulais vraiment insister sur un point, surtout pour les athlètes de haut niveau, en cette période où c'est compliqué de mettre du volume dans ces entraînements, surtout si vous êtes nageur ou que vous êtes skieur, etc. Donc vraiment, mettez l'accent sur du qualitatif. Le gainage en fait partie, donc vraiment contrôlez vos mouvements, essayez d'être le plus qualitatif possible en respectant un petit peu tous les conseils que je vous ai apportés, que ce soit en début de vidéo ou durant chaque exercice. Je voulais également aussi soulever un petit problème qu'on voit encore trop régulièrement dans les salles de sport, sur les vidéos d'influenceurs, d'influenceuses, peu importe, c'est le mouvement des crunchs. Donc le mouvement des crunchs, c'est cette flexion du buste. Il faut savoir que c'est un exercice qui est hyper pressif, donc qui va entraîner des pressions très importantes sur vos viscères, qui va entraîner des descentes d'organes, des incontinences à long terme, des douleurs sur les ovaires, déclencher les règles chez la femme. Et donc je dis pas qu'il faut le supprimer complètement, mais il faut vraiment, c'est important de le réadapter. Pour cela, vous pouvez le faire sur un Swiss ball. Déjà, vous allez limiter grandement la pression au niveau de vos viscères, de votre périnée, etc. Et en même temps que vous le faites, c'est vraiment du coup de contracter votre périnée. Pour ça, rien de plus simple, vous allez venir retenir une envie pressante.
Et en adoptant un petit peu toutes ces petites mesures-là, vous allez éviter tous ces problèmes dont je vous ai parlé. Donc c'est vraiment important de les mettre en place, pensez-y, ne faites pas des crunchs trop régulièrement, préférez tout ce qui est mouvement hypopressif, donc comme on a fait aujourd'hui, tout ce qui est mouvement de planche, dynamique, etc. Si vous le faites, c'est intéressant parce que ça va développer, ça va hypertrophier votre grand droit notamment, mais si vous le faites vraiment, ne le faites pas trop régulièrement, donc pensez-y. Vous trouverez à présent sur votre écran, donc d'un côté la séance pour les confirmés et de l'autre pour les intermédiaires, vous y trouverez toutes les informations relatives à la séance. Et en ce qui concerne l'échauffement, vous reprendrez l'échauffement de la vidéo précédente. Donc en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous laisse relayer cette vidéo au maximum autour de vous, la partager, me faire vos retours, m'envoyer vos exécutions si vous voulez éventuellement des corrections et si vous avez des questions. Et puis en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao ciao!